Mbote na bino banso ba ibozali kolanda biso na mokili mobimba ngongebele mi pona kopesa bino basango na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma boye bulamu na bino banso lingoma tuirano lizali kofunda mapinga maekolo Congo Demokratiki kobeta lelo bayimboka bakabila banyamulenge na Minembwe. Ongam na yango FRDC onzela ya lieutenant général Pacifique Massunzu ezali kofunda babundi ba AFC 123 koboma bato na Kabare mpe na Walungu o etuka ya Sud Kivu na territoire ya Masisi Bitumba Bikasi bingalaki lelo kati babundi ba AFC 123 na ba wazalendo na mboka Biramba na localité ya Lwama pene na Luhunga na groupement ya Bashali Mokoto. Mbote lisusu na bino banso. Lisanga le basima manduki batu ya neo lizali kofunda mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na kosalela mpepo na yango pona kobwaka babamba lelo na Minembwe. Mwana moko ya mibu mitano azoksamaki makasi na bobeti bombe ena kolanda liebisi baitu ya neo babimisaki ba FRDC babetaki babombe ena na baimboka bakabila banyamulenge pe mpepo yoko eye esungaka baimboka komemela bango mino pe lisungili ya ndenge na ndenge ebebisamaki na bobeti babombe ena. Lisanga tuyaneo lizali kosenga na tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki Félix Tshisekedi kotika bizali bibe bina pambate ezali se elembo ya bobuki bwa makoki mabamoto. Tokende sika na territoire ya Masisi epai wapi bondongani bozalaki kuna kati ya babundi ba A123 na ba wazalendo na mboka mingi ya territoire ena lokola na Biramba ezali na localité ya Lwama pene na Luhunga na groupement ya Bashali Mokoto Bolai na Faustine Binja. Selon les premières informations, les Wazalendo, conduits par le général autoproclamé Ignace Dunia Saouli, ont lancé une attaque contre les positions des éléments M23, entraînant un échange des tirs d'armes lourdes. Des combats avaient déjà été enregistrés dimanche 29 juin à Luhunga. Ces affrontements se concentrent maintenant dans les centres de Biramba où les éléments de la FCM23 sont visibles avec leurs hommes et munitions affrontant des Wazalendo qui se trouvent également aux alentours du village. Dans la soirée de dimanche, une grande partie des populations locales a évacué l'agglomération, se dirigeant vers Mpati ou d'autres villages voisins par crainte pour leur sécurité. Depuis hier dimanche, il y a eu des affrontements à Luhunga entre les M23 et les Wazalendo, mais il y a eu un peu de calme, comme si les Wazalendo étaient repoussés. Maintenant, ça chauffe à Biramba depuis 5 heures. Nous sommes enfermés chez nous. Ceux qui le peuvent ont évacué vers d'autres localités. Pour nous, c'est la prière, explique un habitant sous anonymat. Cependant, le tronçon routier Mpati-Biramba est momentanément bloqué en raison de ces hostilités qui semblent se prolonger. Des affrontements sont signalés dans certaines zones de Kirumba, Mpati, Giagoro, ainsi qu'à Luhunga et Biramba, des villages du groupement Bashali Mokoto, dont certains sont entièrement occupés par les éléments de la FCM23. Ces affrontements interviennent quelques jours après des mouvements d'enlèvement des civils par des présumés Nyatura qui exécutent parfois leurs otages en cas de manque des rançons. Lieutenant général Pacifique Massunzu moko na bakonzi ba mapinga maekolo Congo Demokratiki azali kopamela bobomi bwa bato mingi batomboki ba A123 bafunami na kosala mokolo matuku mibale na mibale na territoire ya Kabare pe na Walungu o etuka ya Sud Kivu. Numéro 07/2025. Les commandants de la 3e zone de défense portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que consécutivement à la dénonciation faite par les porte-paroles de l'armée sur le massacre perpétré par la coalition RDF AFC M23 le 22 juin 2025 à Munzinzi, chefferie de Ngwese, dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu, cette même coalition récidive dans la commission des crimes de guerre contre les populations civiles. Les commandants 3e zone de défense dénoncent pour la 1e fois le massacre de 8 civils lâchement assassinés
par ces terroristes la nuit du 24 au 25 juin 2025 à Chirungu, en territoire des Kabaré, dans la province du Sud Kivu. Outre les assassinats, plusieurs civils sont grièvement blessés lors de cette entreprise criminelle et la cour royale des Kabaré complètement saccagée. Leurs recherches continuent pour éventuellement retrouver d'autres corps sans vie. Il s'y est dénoté que cette répétition des crimes se commet pendant la période de trêve observée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les commandants zone demandent à la population vivant dans sa zone de responsabilité de rester vigilante et de continuer à dénoncer le crime commis par ces terroristes. Fait à Kisangani le 26 juin 2025, Major Mavudissa Nestor, porte-parole à la 3e zone de défense. Bato koleka zomi baye bazali kofunama kosala nungu na quartier Keshero na commune ya Goma bakangamaki lelo sima ya bolukiluki bayi bokengi basalaki obisika bina. Colonel Jimmy Nzamuye akebisi bayi mboka baye bazali kino sika kobomba baye bazali na manduki ondaku na bango. Ongamu na ye Julien Katembo na Leni mondele mboka wa Goma afundi Félix Tshisekedi kopesa bayi mboka manduki. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2025. Ici nous sommes dans la commune de Goma et précisément dans le quartier Keshero. Nous avons un programme où s'est fixé deux choses. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire sécuriser la population de Goma et leurs biens. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est toute entité donnée, un État qui se respecte doit commencer par la sécurisation de sa population. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi nous avons fait des tournées dans des quartiers et c'est la population qui nous a fait signe comme quoi on doit boucler les quartiers pour imposer la paix ici à Goma et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant-hier, on était à Mugunga et vers Turunga. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Keshero, monsieur les journalistes. Tout d'abord, messieurs les journalistes, la population de Goma, elle est témoin, fini 40 voleurs. Ça appartient à l'histoire. Ça, c'est la première des choses, comme constat et comme résultat. La deuxième des choses, chaque jour, nous continuons toujours à récupérer les armes dans la population, que Félix y a déposé dans la population, et nous sommes en train de récupérer. Namaloba Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo kondi mukatika loba kililo mukolo mwa lipanda tata mokonzi wa ekolo asakola kete botiami mokoloto mwa kimia boye bosalemaki na Washington kati ya Kinshasa na Kigali bozali penza elembo ekasi pona bozongi bwa kimia pe asengi na baimboka banso bakitsa mitema biango pamba te bakonzi bazali kosala manso mpona koyikisa kimia bisika binso batomboki ba AF23 babotola. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune.
J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Sima likitali nene lia bayangi libabituka bia ekolo Congo Demokratiki, lielisalemaki mwa mikolo mileki na Kolwezi, General Major Somo Kakule, moyangelo wa etuka Nord Kivu, ongambu ya mbulamatari ya Kinshasa, azongaki na ngumba Beni lobi loleki. Na bokomi boye asakola kete, akopesa na baimboka banso mambi manso malobama kikuna na likitalina, mpe mambi alobaki na tata mokonzo ekolo na tina ya bokengi, pe nkita ya etuka ya Nord Kivu. Nous retenons de ce voyage qu'à Kolwezi, nous étions à la conférence des gouverneurs et nous allons organiser ici à Beni une session de restitution de ce qu'a été le déroulement de cette grande conférence, des conclusions et recommandations qui ont été données, des opportunités que la province peut retirer de ses assises, c'est-à-dire la conférence des gouverneurs. À Kinshasa, nous avons été en contact avec les autorités du pays, en commençant par, bien sûr, l'autorité suprême, ainsi que toutes les autres autorités, tant ministérielles, militaires, que des grands services, afin de poser les problèmes de la province. Et nous allons aussi faire une restitution quant à ce qu'a été le résultat de tous ces contacts effectués à Kinshasa. C'est un message d'espoir. Pendant notre séjour à Kinshasa, nous avons vu que les autorités travaillent très dur. L'aboutissement de ce travail, c'est l'accord de paix qui a été signé pas plus tard qu'avant-hier à Washington. Et donc cet accord est porteur de beaucoup d'espoir pour une province comme le Nord Kivu, qui est l'une des provinces les plus sinistrées de ce pays. Donc nous sommes là pour livrer ce message de paix, ce message d'espoir, mais aussi de résilience et de vigilance qui continue. Pendant que ceux qui s'assemblent à mukolo lelo, mosali bilili, Dieu merci batanga, oyo ayebani mingi na kombo ya na DM Black na territoire Nyiragongo, abomaki na masasi mukolo maposo leki na quartier Mapendo mukolo lelo na mpasi penkanza, bandeko baye, bandeko pe baninga baye, bapesaki losako lwa suka yambo akundama. Siame ni rafiki yangu sana. Siame nampenda sana na alipenda, lakini Mungu alikupenda nisikia. Nashukuru sana kwa watu wote waliosindikiza tena. Siame alikuwa mtoto mzuri kwa kila mtu, mtoto wote alikuwa anafurahia. Hakukuwa na shida, hakukuwa na probleme na mtu. Zaidi alinisaidia kuchunga watoto wake. Maiki yake tena aligeuka baba. Sikushona kujane. Alichunga watoto wangu mwenyewe. Nilifanya kazi, nikafuatiliana shughuli ya kumani. Tena kanambia mama ndakulipa siku moja.
Na pale alikuwa anaanza nilipa kama chukuu kwa sababu anazunguka ile analeta hata akatokendeza walokwangu atokendeza mama wangu. Akipata mafuta tena atalipa nyumba. Hivi unajua na nilikuwa na amani, nilikuwa najua niko na sema. Mungu akupokee baba. Hata siku moja akisimama na kuongana na mtoto jioni afanye, mimi nilikuwa rafiki yake. Sasa yote pale ndio mshauri wangu tunaongea. Mungu akulaze mahali pema peponi tena. Mungu apokee roho yako. Tala suka basango na biso mokolo wa lelo batata pe bamama matono mingi na bino banso bayibolandaki biso tokutana esu mokolo wa lobi.